TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Bonjour, c'est Annie Dupéret. Retrouvez-moi sur TV19. Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Alors, un journaliste un jour a dit de vous, elle a le charme de l'intelligence et l'intelligence du charme. Qu'en pensez-vous? C'est gentil, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il avait raison, bien sûr. C'est vrai que vous avez du charme. Comment êtes-vous, vous vous êtes rencontré avec Nina Vodrovich? Eh bien, j'avais, il y a une quinzaine d'années, 16 ans même, fini d'écrire Le Voile Noir. Et Nina m'avait écrit à propos du voile noir, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et je lui avais demandé l'autorisation de publier sa lettre dans un livre qui s'appelle « Je vous écris », que j'ai quasiment coécrit avec mes lecteurs. Et je l'avais déjà rencontrée, Nina, avant. Elle est peintre, donc. Et elle partait en province à ce moment-là. Elle disait très joliment, pour ne pas céder à la fébrilité dans la dernière ligne droite. À cette époque-là, elle avait l'âge que j'ai maintenant. Et elle m'a proposé une correspondance pour garder le contact, pour discuter de choses. Voilà, deux esprits libres qui parlent de femme à femme, de notre métier, de nos problèmes, de nos questions, de nos doutes, tout ça. Et c'est une correspondance assez curieuse en fait, parce qu'elle n'a pas commencé par l'affectif. Elle a commencé par deux femmes qui s'estiment, qui veulent échanger, mais pas forcément pour se faire des mamours. Voilà. C'est pour ça que ça nous a semblé intéressant. Dans ce livre, vous parlez de ce qui vous arrive. Vous lire, c'est prendre une leçon de vie. Bah, une leçon de vie, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, c'est pas nous qui pouvons le dire. C'est certain qu'on a beaucoup de doutes. Moi, Nina m'a beaucoup confortée, m'a beaucoup aidée quand je me posais des questions. Je sais que j'ai l'air d'une personne assez forte comme ça. C'est pas tout à fait vrai. Et en tout cas, j'aime bien regarder les choses en face. Elles ne sont pas toujours très très gaies. Donc voilà, je me suis beaucoup posé de questions dans ce livre. Peut-être les gens vont les retrouver. On se pose tous les mêmes questions finalement. Vous avez rencontré Nina Vodrovich quand vous avez fini d'écrire le Voile Noir, pardon. Oui, c'est ça, oui. C'est à ce moment-là qu'elle m'avait écrit, effectivement. Ouais, Annie Dupéret, vous êtes une artiste complète, peinture, danse, théâtre, cinéma et un premier prix de comédie. Est-ce que ça a été le déclic pour votre vie de comédienne? Quoi donc? De ce prix de premier prix de comédie que vous avez eu? Non, pas du tout. Je crois tout simplement que je n'étais douée absolument que pour les matières artistiques. Voilà. Et que tout ça, en fait, c'est assez cousin. C'est vrai que j'étais partie pour être peintre. Je pense que la solitude de la peinture était une chose qui m'effrayait beaucoup et que dans le même temps j'écrivais, je lisais beaucoup et c'est par l'écriture que je suis venue à la comédie en fait, pour ne pas perdre le contact avec les textes. Et bon, je me sentais bien sur scène, j'avais certainement besoin d'être regardée, d'être aimée par les gens comme ça. Peut-être après la mort de mes parents, certainement, il y a eu ce besoin comme ça d'avoir dans le regard de l'autre une manière d'existence comme ça, forte. Et puis je suis partie avec ça, voilà. En 1988, vous recevez un Molière pour votre interprétation dans Le Secret. Est-ce pour vous un bon souvenir? Magnifique. Bernstein est un auteur absolument extraordinaire parce qu'on ne se lasse pas de le jouer. Certaines personnes sont surprises d'ailleurs dans le livre que j'ai écrit avec Nina, où je lui parle d'une expérience que j'ai faite au théâtre qui a été un énorme succès, d'une pièce d'Oscar Wilde que j'ai jouée longtemps, 2 ans, et dans lequel j'explique que je me suis ennuyée horriblement. Et on me dit, mais comment vous vous êtes ennuyé en jouant au théâtre? Mais parfaitement, parce que ça tient à l'auteur. Avec Bernstein, on ne s'ennuie pas, parce que la matière psychologique profonde des personnages est absolument extraordinaire, et dans Oscar Wilde elle est absolument sèche, plate. Donc on s'ennuie au bout de 15 jours parce qu'on a fait le tour. Les gens s'en foutent de joie parce qu'il y a un style, il y a du brio, il y a du brillant, mais pour le comédien il n'y a pas de nourriture. Voilà, bon alors si vous voulez, dans notre livre de correspondance, j'ose dire des choses comme ça que généralement les comédiens ne disent pas, mais je crois que le public est intelligent, donc ils vont comprendre.
En plus d'être une artiste complète, comédienne, photographe, peintre, acrobate, vous êtes, il paraît, une superbe cuisinière aussi. Ah non, non, non. D'abord, je vais rectifier, je ne suis pas peintre. Je peux faire de jolis tableaux, ce qui n'est pas la même chose du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas, mon expression profonde n'est pas la peinture. Je peux faire de jolis tableaux, c'est pas être peintre. Je cuisine bien, je cuisine généralement bien ce qui se cuisine longtemps. C'est-à-dire, je suis pour le plat mijoté, vous voyez. C'est un peu comme les romans, voilà. Moi, il faut que je mijote longtemps, vous voyez. La petite cuisson rapide et géniale, c'est pas mon truc, du tout, du tout, du tout. Bon, là, je voudrais venir sur un livre qui est magnifique. Il est très beau. Les chats. Très contente. Je pense que vous avez un amour pour les chats qui est indescriptible. Non, j'ai un amour pour les chats. Je commençais le livre que j'ai écrit à propos des chats, les chats de hasard. J'ai pour les chats, pour les animaux, un amour raisonnable. Voilà. Et depuis, on n'arrête pas de me dire, alors vous êtes folle des chats. Comme quoi, on vous lit mal. Ouais. Bon, j'ai pour les animaux un amour raisonnable. C'est-à-dire que je les aime comme ils sont. J'adore les chats, ils ont un caractère qui me va mieux, je crois, que la dépendance du chien. Mais il y a des cons chez les chats, bien sûr, comme il y a des chats exceptionnels, voilà. Bon, il se trouve que ce livre-là, je le trouve très beau. J'ai hésité à le faire. Et puis en fait, j'ai découvert dans mes placards beaucoup de photos noir et blanc que j'avais faites moi-même il y a longtemps. Et comme vous savez que l'argentique va disparaître, hein, les photos, les vrais tirages de belles photos en noir et blanc, il y en a de moins en moins. Le numérique va tout avaler. Je me suis dit que c'était une occasion de ressortir ces photos qui allaient être enterrées dans mon placard ad vitam aeternam, et que c'était une belle manière de les montrer avec d'autres photos, bien sûr. Il y a des photos d'écrivains, c'est un très joli livre, donc je suis très content. C'est vrai, c'est un très joli livre, Les chats chez Lafon. Dernière question, la famille est formidable, est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que vous êtes vraiment admirable dans cette série. Ce qui est admirable surtout, c'est l'entente qu'on a, quoi. Il y a vraiment une famille humaine entre le metteur en scène, mes partenaires et tout. Bon, on a hésité avec la mort de Philippe Corsan. Ouais, vraiment, ça a été pour nous un coup terrible parce qu'on a perdu un ami, un partenaire précieux, et j'en suis émue en parlant d'ailleurs. Et on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter ? Et puis finalement non, je crois, parce qu'il y a un tel amour du public. Les films comme ça, les entreprises artistiques où on a l'occasion d'exprimer vraiment une amitié, une cohésion profonde entre nous sont rares. Donc on va continuer. Mais on va peut-être trouver le moyen de faire revivre Philippe. On va peut-être trouver le biais de le continuer à le faire vivre. Avec le cinéma, tout est possible. Oui. Annie Dupéré, je vous remercie très très sincèrement pour TV19 d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite un bon séjour à Brive-la-Gaillarde. Est-ce que vous êtes déjà venu à Brive-la-Gaillarde? Oui, je suis venu déjà 2 fois au Salon du Livre, je crois. Oui. Oui, l'année passée que je vous ai loupé, j'étais malade. Non, vous ne m'avez pas loupé, j'avais pas écrit de livre. J'étais en train de jouer au théâtre probablement. TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr.